Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la carte numéro 19 qui correspond au soleil. Donc là je vous montre la carte, c'est tiré du tarot de la magie verte. Donc avec le soleil va nous conseiller ici d'être chaleureux et cordial envers son entourage et de manifester de la clarté de jugement. Donc avec le soleil aujourd'hui, on va se poser la question suivante: comment mettre de la lumière dans sa vie? Donc on va regarder la première carte qui l'accompagne et nous avons le char de guerre qui correspond au chariot. C'est une arcane majeure également, donc c'est ici important. Donc le char de guerre nous parle de pouvoir personnel. On a la capacité de commander deux énergies et de se fixer un but ou un objectif et de s'y tenir. Ici, on a la capacité de rassembler deux personnes pour aller dans la même direction ou de rassembler deux idées pour en faire qu'une, pour avancer. Ici, en tout cas, le but, c'est d'avancer. Donc, pour mettre de la lumière dans sa vie, on a peut-être besoin de se fixer un projet. Voilà, qu'il soit professionnel, est-ce que ça peut être également un voyage, un déplacement, ça peut être aller vers de nouvelles rencontres également. On a besoin de ça pour avancer. Et c'est ce qui va illuminer notre vie un peu de tous les jours. Donc on a besoin de se concentrer sur un objectif et puis de s'auto-discipliner pour y arriver. On est capable également de s'affirmer et de prendre le contrôle sur une situation ou sur une relation. On contrôle ici le pouvoir de notre volonté. On se fixe un projet et c'est la volonté et le courage qui mènent vers le succès et la réussite. Donc pour mettre de la lumière dans sa vie, on a besoin pour ça de contrôler une situation, de se fixer un but, un objectif, de s'y tenir, d'avoir ici de la détermination, du courage, de la volonté. On fait appel à sa force intérieure ici pour y arriver. Et c'est ça qui va nous apporter du dynamisme, qui va nous motiver également et qui va éclairer un moment de notre vie. Ça va nous apporter, quand on a souvent un but, un objectif, on se sent optimiste. Il y a quelque chose, une énergie ici positive qui nous porte. Et elle nous porte vers la lumière, tout simplement. Donc on va regarder ici la carte qui est à côté. Et on retrouve une arcane majeure également. Donc une fois de plus, deux arcanes majeures. Donc ici, c'est la chevauchée sauvage qui nous parle ici de la foudre. Donc attention avec cette carte-ci, parce que peut-être que accompagné du char de guerre, ça peut nous parler ici d'inaction, d'indécision, et que la foudre va ici va révéler. Ici, ça peut être une révélation, ça peut être une surprise inattendue qui arrive. Ici, on est peut-être, on ne bouge pas. On n'a pas envie d'avancer parce que peut-être on a peur. On est indécis quant à une décision, un choix à faire. Avec la carte du char de guerre, on peut être tiraillé entre deux personnes ou deux idées ou entre deux projets. Et le fait de trop réfléchir, on est peut-être dans une situation ici où on est inactif. On ne passe pas à l'action parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors la foudre ici, elle vient brutalement nous réveiller. Elle vient ici nous apporter des révélations fulgurantes. En tout cas, il peut y avoir ici une surprise qu'on ne s'y attend pas. Alors, elle peut être bonne ou mauvaise. Donc, avec l'énergie ici du char de guerre, ça peut être une énergie fulgurante, une énergie puissante, une énergie explosive. Donc, il va falloir faire attention également à l'impulsivité, à pas non plus partir trop vite. On n'a rien préparé, on n'a rien projeté,
on peut s'égarer également, hein. On part une fois à droite, une fois à gauche, on fait un peu n'importe quoi, hein. Donc attention. Ça peut représenter également une énergie qui se libère. Ici, la carte de la foudre peut nous parler d'une prise de conscience fulgurante. Il y a un changement brutal qui s'opère, hein. Il peut y avoir également un événement déclencheur qui va nous aider ici à voir de nouvelles perspectives, hein. Donc, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles surprenantes qui vont peut-être nous aider à passer à l'action, à commencer ici un projet. Donc, c'est peut-être également ici l'univers avec la foudre, hein, qui vient ici nous secouer pour avancer, hein. C'est peut-être la foudre qui vient balayer les mauvaises habitudes, qui vient balayer la routine, qui vient balayer les fausses idées, hein, et c'est la clarté qui va apparaître et qui vient nous remettre vers la bonne voie. Donc, c'est le moment de se libérer des peurs, si on en a, hein. Et puis, ici, il y a en tout cas un changement soudain et de reconstruction. Donc, si on ne savait pas comment y aller, comment partir, comment passer à l'action, l'univers va ici nous apporter voilà, une situation inattendue, imprévue. Ça peut être ici une belle surprise, ça peut être des révélations un peu brutales, ça peut être comme un choc, comme un électrochoc, voilà, quelque chose qui apparaît brutalement et qui nous réveille, hein, comme si on était dans une torpeur. Donc, il va falloir malgré tout ici, comme je vous parlais d'inaction et d'indécision, hein, ici on ne sait peut-être pas trop comment avancer et donc l'univers vient ici nous secouer. Donc il va falloir faire attention à ne pas saisir le message ici et de résister au changement, hein. Attention à ne pas refuser d'avancer, ne pas rester aveugle ici, hein. Ici c'est un message qui vient nous secouer. Donc, il ne faut pas le refuser, il faut l'accepter. Aussi brutal qu'il peut être, il faut l'accepter. Des fois, il y a peut-être des projets qui doivent tomber à l'eau pour pouvoir rebondir vers d'autres projets beaucoup plus constructifs, hein. Des fois, il y a des choses qui tombent à l'eau et on va devoir tout reprendre à la base, on reprend tout à zéro et on va reconstruire étape par étape pour mieux préparer un projet et pour y arriver, hein. Des fois, c'est l'univers ici qui vient où elle nous secoue parce qu'on n'avance pas assez vite, on a peur d'avancer, on a peur de se lancer dans une relation, dans un nouveau travail, on a peur de déménager, on a peur de se lancer dans un nouveau projet et puis l'univers ici vient nous secouer, hein. Donc, il va falloir être attentif à ce message et surtout pas le refuser. Sinon, forcément, on n'avance pas, hein. On va rester ici sur un échec. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Est-ce qu'elle vous aura parlé? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également. Et puis, on se retrouve demain donc avec la carte numéro 20 qui correspond au jugement. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bye bye.